Generali vous présente Lexifinance pour tout savoir sur les termes de la finance. Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui les principales différences entre les actions et les obligations. Rappelons tout d'abord qu'une action est un titre de propriété et une obligation, un titre de créance. En achetant une action, vous devenez actionnaire et donc propriétaire d'une partie de l'entreprise. En achetant une obligation, vous allez tout simplement prêter de l'argent en échange d'une rémunération connue dès le départ. L'emprunteur peut être un État, une collectivité publique ou locale ou encore une entreprise nationale ou privée. En pratique, l'emprunteur est plus connu sous le nom d'émetteur. Autrement dit, celui qui émet l'emprunt. En tant qu'actionnaire, vous allez disposer d'un droit de regard sur la vie de l'entreprise via votre droit de vote, droit que vous pourrez exprimer à hauteur du nombre de titres que vous possédez lors des assemblées générales. Vous avez aussi droit à une partie des profits réalisés par l'entreprise. Droit qui se matérialise en pratique par un dividende. Le dividende correspond à une partie des bénéfices qu'elle a réalisés. Il constitue la rémunération de l'actionnaire. Son montant est proposé par le conseil d'administration de l'entreprise et approuvé par l'Assemblée générale ordinaire qui ratifie les comptes de l'exercice clos. Le dividende varie d'une année sur l'autre en fonction des résultats de l'entreprise, d'où l'appellation de valeur à revenu variable pour les actions par opposition aux obligations qui sont des valeurs à revenu fixe. Le dividende est versé une fois par an et en cas de difficulté, l'entreprise peut décider de ne pas en verser. Rien de tel pour les obligations, où vous êtes sûr de toucher chaque année un coupon connu dès le départ. Sauf bien sûr si l'émetteur fait faillite. Alors actions et obligations sont des actifs financiers et peuvent donc être cotés en bourse. Dans le cas des actions, le cours dépend de l'évolution des marchés financiers et de l'offre et de la demande des investisseurs et bien sûr de la bonne santé de l'entreprise. Meilleurs seront ses résultats, meilleur sera son cours de bourse. Pour les obligations à taux fixe, qui sont les plus nombreuses, le cours varie aussi en fonction de l'offre et de la demande, mais il est aussi et surtout conditionné par l'évolution des taux d'intérêt. On choisit généralement les obligations en fonction de deux critères: la solidité de l'émetteur, le montant du coupon. Enfin, pour terminer, coupons court à cette croyance qui prétend que les actions sont risquées, mais pas les obligations. C'est faux. Si vous achetez une obligation et que vous la gardez jusqu'au bout, alors là, oui, il n'y a aucun risque. Vous serez remboursé de votre mise initiale et vous aurez encaissé des coupons chaque année durant la durée de vie de l'obligation, à condition, bien sûr, que l'émetteur ne fasse pas défaut. Par contre, si vous vendez votre obligation en cours de vie et qu'entre-temps les taux d'intérêt ont monté au-delà du niveau où ils étaient au moment où vous avez acheté votre obligation, alors là, vous subirez une perte en capital. Bref, les obligations, c'est bien à condition de les garder jusqu'au bout ou de les vendre dans un mouvement de baisse des taux. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt. Lexifinance vous a été présenté par Generali.